Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours l'étude sur la lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Mon envie saluer ceux qui payent nous localement et ceux qui payent nous à l'étranger et surtout ceux qui ont besoin rentrent dans notre pays et alors moi salue les autres, mais merci d'être connectés. Tu peux guetter une seule espérance dans le verset 4 du chapitre 4 d'Éphésiens. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel, votre vocation. Et là, hier, nous avons un peu Paul aux Philippiens, lorsqu'il écrit cette lettre, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Nous avons ça longuement. Nous avons aussi dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1er à 3, et nous trouvons que Jésus dit comme ça, cette fois-ci, lorsque les filles montent au ciel, l'ascension, et ce disciple il reste sur la terre, mais il envoie nous le Saint-Esprit. Mais là, nous arrivons à comprendre aussi de ce qu'il dit nous dans Jean 14, le verset 1 à 3, cette fois-ci quand il est venir, il n'est pas pour laisser nous, il pour amener nous dans cette demeure qu'il est finalement préparée pour nous, et sur cela qui nous a arrêtés hier soir. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre que cette espérance, vient après, pour déclencher, pour apporter nous quelque chose d'extraordinaire, qui veut dire, lorsque nous réalisons qu'il y a une espérance telle qu'elle, qui veut dire, nous pouvons faire attention à comment nous vivons, et aussi attention à nous parcours, mais avant tout, nous pouvons veiller qu'il nous est unis en esprit, qui veut dire c'est pas deux personnes, non, ce sont les élus, les rachetés, les disciples, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous unissons avec l'Esprit de Dieu, nous avons toute la force que le ciel il met à nos dispositions pour capable marcher ce chemin de la sanctification et attendre cette espérance qui est attachée à cet appel. Pourquoi Dieu nous tire nous du ténèbre et nous amène nous à la lumière. Mais lorsque nous gagnons un petit coup dans Romains, nous reste toujours une seule espérance avant qu'il nous poile un seul Seigneur, le chapitre 4, le verset 5, et montagne qui nous capable arrive là-bas aujourd'hui. Mais simplement lorsque nous gagnons un peu dans Romains, le chapitre 8, Romains 8, le verset 18. Et me faire la lecture qu'il dit nous. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et tout de suite après, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais j'aime le verset 18 qui Paul, lorsqu'il écrit à man Romain, il dit quelque chose. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Et cela sera révélé dans le sens que Paul dira, d'après sa verset, on arrive à comprendre que Paul fait un moment de souffrance, pas un moment de difficulté. Mais il dit non, il n'est pas capable d'être égal à cette gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors Paul amène les choses, il met les choses, il fait une comparaison de ce qui nous est capable de subir ou bien passer ou bien persécution ou souffrance ici-bas. Mais rien pour être égal à cette gloire qui sera révélée à son retour.
Alors, nous arrivons à comprendre l'importance de ce que l'appel en lui-même, les besoins et une espérance. À quoi ça sert-il d'être appelé sans une espérance? Mais là, lorsque Paul causait, fait nous comprendre de ce qui nous peut passer, cette vie. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Jésus-Christ qui est Dieu, à un moment donné, il a besoin d'être mis dans le temps. Et lorsqu'il vient être mis dans le temps, c'est 33 ans ou plus qu'il est fait vivre, il fait vivre dans le temps. Bien qu'il est Dieu homme, mais nous n'arrivons à comprendre, il rentre dans le temps. Mais simplement, il était avant l'alpha et l'oméga. Et nous trouver cette position restaurée, cette gloire restaurée. Vous connaissez, nous besoin comprendre cela parce que quand Jésus dit à ses disciples, le chapitre 14 de Jean, de ce qui m'oblige prépare une place pour eux. Et lorsque Éphésiens dit de ce que nous sommes en Christ. Et nous besoin comprendre de ce que il y a quelque chose de grand, d'extraordinaire, qui peut pas être expliqué par les vocabulaires humains, de cette gloire qui sera révélée pour qui? Pour nous, pour l'Église, pour ceux qui sont dans le corps de Christ et ceux qui forment le corps de Christ. Or, il y aura quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela, moi t'expliquais, moi t'ai raconté le témoignage de ma mère, de ce que, et voilà, nous nous trouvons encore, et la Mandimoun arrive le moment de ce départ, je suis allé avec un sourire, sachant que le Dieu dans lequel nous croyons. Quand nous lisons Ésaïe, le chapitre 43, nous lisons tous les versets, nous arrivons à comprendre qu'il est Dieu. Et il n'y a pas d'autre, ça n'existe pas d'autre Dieu. C'est les fragments de l'imagination de la race humaine et dans notre pensée, mais ça n'existe pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre ce Dieu-là, ce Seigneur-là, son nom est Jésus, et il nous promet de nous prendre avec lui. Or, à ce moment-ci, nous arrivons à comprendre que Paul piamenour et que Paul piamenour dans ce texte. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17 et 18. 2 Corinthiens 4, 17 et 18, et me faire la lecture de ce qui est toujours Paul qui écrit à Ban Corinthiens, et une église vraiment qui connaît toutes les difficultés qui est capable d'exister. Et voilà qui Paul dit dans cette lettre. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, j'aime ça, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et là, l'affaire à l'église de Corinthe, qui ne connaît toute qualité situation, de ce que focalise-nous, ce qui est invisible. Mais comment on est capable de focaliser ce qui est invisible, comment? Mais simplement, nous arrivons à comprendre de ce que ceux qui sont transférés du ténèbre à la lumière, nous besoin vivre par la foi. Et nous besoin croire qu'il existe. Et c'est ça qui permet de nous, qui fait nous triompher dans ce monde. C'est notre foi. Croire de ce que cette parole qui a été écrite par Dieu et inspirée de Dieu, il est véridique. Et c'est pour cela, et pour un monde capable de penser, nous un peu bêtes, ou bien nous pas connaître, mais nous croire, qu'il y a un seul Seigneur, et qui est attaché avec cela, il y a cette espérance.
Et aussi dans toujours 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle du corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. L'architecte est Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main d'homme. Or, qui veut dire n'arriver à comprendre de ce qui encore, lorsque dans tous ces lettres, et Paul faire référence sur cette espérance, nous pas capables de dissocier cette espérance à l'appel. Nous pas capables de dissocier cette espérance au christianisme. Nous pas capables de dissocier cette espérance dans ce qui nous fait jour après jour. Et c'est vers cela, c'est pour cela lui dire dans Philippiens 3, moi force-moi pour atteindre cela. Et dans Tite, le chapitre 2, le verset 13, voilà ce qu'il nous dit. En attendant la bienheureuse espérance. Oh, j'aime ce mot. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître de Jean, il continue, et là nous guetter qui Jean dit nous, 1 Jean 3:2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce que nous serons, cette espérance, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle espérance qui est attachée à cet appel. Et nous besoin suivre cette chronologie des choses dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et ce qui pour faire nous comprendre, pour faire nous atteindre, pour apporter cette joie dans cette marche jour après jour, c'est cette espérance. Mais sachant celui qui nous a promis, il est véridique et il ne peut pas mentir. Il est Seigneur et il restera Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Parce qu'il n'y a pas deux qui a été incarné, qui a pris naissance comme un bébé, qui a grandi, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'y a personne. Et c'est lui qui nous fait cette promesse. Alors que cette promesse a tout à faire avec ce seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Jean, dans l'évangile de Jean, le chapitre 16 et le verset 33. Jean 16, 33, et voilà ce qu'il nous dit. Et là, on va comprendre de ce que 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pas nouveau. Mais, j'aime ça, mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les dianours qui nous pour gagner, et puis explique-nous de ce que les finir vaincre le monde. C'est pour cela que Jean dans cela dit plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Et qu'est-ce que ça a fait avec cette espérance? Cette force qu'on a nous permet, même avec des coups de vent ou quoi, mais simplement nous continuons à marcher. Nous efforçons comme Paul et nous guettons devant nous. Nous pas pour abandonner la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ.
Et toujours Corinthiens, le chapitre 2 Corinthiens, le chapitre 5, et cette fois-ci, on va voir le verset 2, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Aussi, nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, désirant revêtir notre domicile céleste. Oh, le désir de rentrer dans ce qui est éternel et là. Et toujours dans genre, on laisse la Bible expliquer la Bible, 1 Jean 3,8, et voilà ce qu'il dit nous. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, nous peinons pour perdre les œuvres du diable. Qui est capable, combien mal il est capable de faire nous? Bien qu'il nous guette après les armures qui Dieu cause avec nous toujours dans Éphésiens après, mais là, il fait nous comprendre, même l'ennemi qui nous besoin combattre, bien qu'il Pierre dire, il fallait pas nous ignorer les œuvres du diable, mais nous besoin réaliser, nous pouvons faire face à un ennemi déjà vaincu, donc Colossiens dire, il a dépouillé, livré publiquement le spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et l'acte rédigé contre toi et contre moi a été déchiré. Et là, nous avons un ennemi vaincu par le sang de l'agneau et par le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Alors, cette espérance, et même s'il dit nous avons une tribulation, nous avons des difficultés, et nous arrivons à comprendre de ce qu'il a vaincu le monde. Qui veut dire déjà dans cette tente, dans sa lécor-là, nous capables d'être plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ qui nous fortifiera. Alors, cette espérance, et sur cette route, nous sommes accompagnés. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et toujours, lorsque nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 1er et le verset 10. Éphésiens 1er, 10, et voilà ce qu'il dit nous. Pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et là, nous pourrons réaliser de ce que tout cela peut être réuni. Or, que rien ne passe inaperçu concernant ce que Dieu nous a promis. Parfois, nous disons nous-mêmes, est-ce qu'il nous est capable de terminer bien? Moi, pensez qu'on doit être unis en esprit, il est impossible pour nous terminer mal, je le redis. Si nous sommes unis en esprit, il est impossible pour nous terminer mal. On terminera bien si on est unis en esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 12 et 13. Et voilà ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et lorsque nous guettons ce qui Pierre dit nous, le chapitre 2 Pierre, le chapitre 3, 2 Pierre, le chapitre 3, et le verset 13 et 14. 2 Pierre 3, le verset 13 et 14.
Tandis que pardon, excusez-moi, c'est 13 et 14. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, la justice selon le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Cette espérance nous prépare et nous aide à pouvoir focaliser, à pouvoir regarder notre habitation, notre demeure éternelle. Et j'aime cette phrase encore, je sais où je vais. Et je pense que Dieu a pour toi, c'est pas de commencer et de ne pas terminer. Mais non, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'achèvera. Mais laisse Dieu le faire. Retire ta main. Laisse la main de Dieu. Laisse le grand potier terminer ce qu'il a commencé avec cette argile. Et Dieu terminera toujours en apothéose et terminera bien. Je veux te dire, je vais terminer là et demain on va continuer le verset 5. En un seul Seigneur. En un seul Seigneur. Alors je veux vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, que la lumière de sa face continue à briller l'Oxode. Confinement, pas confinement, il pourvoira selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Confinement, pas confinement, il fera au-delà de nos rêves et aussi de notre imagination. Confinement, pas confinement, le Seigneur nous aime quand personne ne pourra nous aimer. Regardez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Et Dieu en prend soin, de plus forte raison, il prendra soin de toi. Alors, passez une très bonne fin de soirée et continuez de prier pour le pays. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Alors, à demain soir, à 8h, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement spécial aux yeux de celui qui vous a créé et qui vous a racheté. Bye bye, à demain soir.